tout le monde. La dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en train de mettre de l'époxy partout ici. Maintenant, l'époxy est prise. Puis là, je me suis rendu compte que l'époxy qui était dans les trous ici, dans les trous des blind nuts. Puis, une des choses à faire là, pour éviter d'avoir des problèmes plus tard, je vais vous le montrer. On voit un petit peu ici, là, dans le trou ici, dans le trou de ces blind nuts là, il y a de l'époxy. Fait qu'une des choses à faire, avant d'aller plus loin, pour être sûr de ne pas avoir des problèmes dans le futur lorsqu'on va assembler le support du moteur, c'est de passer, je vous ai déjà parlé, d'un tap. Un tap, c'est un truc pour faire des filets. Ça ressemble à un peu une mèche. Ok, je sais pas si tu vois. Donc, une des choses qu'on a à faire, c'est de passer le tap. Là, normalement, on installe le tap dans une espèce de support comme ça. Là, ce support-là ici, il est trop gros. Il est trop gros pour ces tapes-là. C'est pas le bon outil. Mais de toute façon, là, mon support pour mon tap, il est pas assez long, puis je serais pas capable de me rendre dans les trous. Fait que tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à la main. Si je rencontre de la difficulté, là, je vais prendre quelque chose pour m'allonger, puis je vais venir tourner avec une pince ou quelque chose comme ça. Je l'appelle le tap. Lui, normalement, à quoi il sert? Il sert à faire des filets d'une pièce de métal ou de bois. Donc, tu rentres ton tap comme si c'était une vis. Tu tournes puis tu reviens. Normalement, quand tu n'as pas déjà des filets, tu tournes un demi-tour, tu reviens un quart. Tu tournes un demi, tu reviens un quart. Ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-ci, il y a déjà des filets. Fait que tout ce que je veux, c'est nettoyer les filets qui existent déjà. Donc, je fais tout simplement le tourner pour le rentrer comme ça. Il y a des fois où on a un outil, mais l'outil ne convient pas parfaitement à une situation. Tu vois, j'ai ma poignée ici, et puis j'ai ma bite pour aller au bout de ma poignée. Ça, c'est pour refaire mes filets. Donc, dans ce cas-ci, mon problème, c'est que j'ai pas l'espace pour rentrer. Fait que souvent, t'as pas le choix. Ça te prend. Faut être un peu imaginatif. Faut se créer un outil soi-même. Donc, j'ai pris un bout de bois, un bout de balsa carré. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai percé un trou au bout, comme ça, puis j'ai sablé un peu le bout, et puis je vais mettre ma bite au bout comme ça. Là, je vais pouvoir rentrer mon outil puis le tourner comme ça. Si jamais mon tap tourne dans mon outil, je vais juste lui mettre une goutte de colle de CA au bout. Sur le métal, ça se nettoie assez bien ensuite. Juste te montrer, je sais pas si tu vois bien là, mais tu vois mon tap qui est rendu de l'autre côté. Puis tu vois que sur le tap, il y a de l'époxy. Ça, cette époxy là, elle était dans mes filets, et puis ce qui serait arrivé, c'est que j'aurais essayé de visser ma pièce, et puis j'aurais eu de la difficulté. Maintenant, en faisant ça, je suis certain que quand je vais venir visser mon support de moteur, ma pièce va être... ma vis va bien se visser dans les filets. Une petite erreur qu'il y avait sur le plan. Mon Former F5 est ici. J'espère qu'on va voir à l'écran. Il vient ici, tu vois. Quand ils ont tracé sur le plan, ils ont tenu compte de l'épaisseur des côtés. Ils n'ont pas tenu compte du 1,8 de plus pour les doublures, pour les ailes ici. Donc, simple petit correctif que j'aurai à faire va être de venir tailler mon F5 de chaque côté pour enlever un 8 qui manque. Petite vérification finale que je vais faire, je vais prendre mon F5 que j'ai mis temporairement là. Je prends ma règle puis je viens faire un petit test ici comme ça pour voir
comment ça fait. Là, je vois que j'ai à peu près un 16e de pouce entre ma règle et ma pièce. On ne voit pas vraiment ici. C'est bien correct. Quand j'ai mis ma règle sur mon plan tantôt, j'ai vu qu'il y avait une courbe comme ça dans mon fuselage, sur le dessus de mon fuselage. Tu vois ici F4, F5, F6. Si je viens mettre ma règle dessus, je sais pas si on voit bien à l'écran là, mais ici au niveau du F5, ça creuse un peu avant de revenir à F6, exactement comme il y a sur ma pièce. Donc je suis prêt à coller. Ok, donc maintenant ce que j'ai fait, je me suis placé sur mon plan et je suis venu m'aligner avec le F6 ici sur mon plan. Ensuite, je me suis posé des marques. J'en avais déjà de ce côté-ci, mais j'en avais pas de ce côté-ci. Là, je les ai ajoutées. Pour être sûr que mon F5 va être parfaitement orienté. Maintenant, ce que je vais faire, je vais venir prendre mon triangle de construction. Je vais venir m'installer perpendiculairement au plan. Et m'installer sur mes marques. Puis à l'aide de ces pins-là, ici on appelle ça des T-pins. C'est des aiguilles avec un bout en T pour faciliter la manipulation. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir installer mon morceau avec ces pins-là. Et quand mon morceau va être parfaitement droit et qu'il va tenir avec ces épingles-là, je vais venir le coller. Comme ça, j'ai pas à le tenir pendant que je le colle. Puis j'ai pas à ajuster une fois que je colle. Il va déjà être ajusté. Je vous montre un instant, une fois mon morceau installé avec les pins. Donc tu vois que la pin rentre comme ça, en diagonale. On voit qu'elle ressort un petit peu, c'est pas tellement grave. Une fois qu'elle va être enlevée, je vais sabler puis ça va disparaître. Même chose de l'autre côté. On la voit un peu sortir de ce côté-là. Maintenant, il me reste à coller. Maintenant que ma pièce est collée, j'enlève mes pins et je vais coller de l'autre côté. J'enlève mes pins avant parce que de ce côté-ci, la pin dépasse et puis je ne veux pas la coller évidemment. J'ai mon réservoir ici que j'ai reçu, que je vais assembler probablement dans le prochain épisode. Maintenant, pourquoi je l'ai dans les mains, c'est que je veux venir vérifier que mon réservoir entre bien ici. Donc tu vois que j'ai en masse d'espace. Puis ici, ça va être là que le tuyau pour l'alimentation d'essence et le remplissage va sortir à l'extérieur de l'avion.